Vera Lucia sortit de l'immeuble de la Faria Lima en fin d'après-midi. Le corps lourd et l'esprit loin de là. L'uniforme rouge collait à son dos, ses pieds lançaient dans ses baskets usées, et tout ce qu'elle voulait, c'était atteindre l'arrêt avant que le bus ne soit bondé. Elle avait passé la journée à frotter des vitres, ramasser des gobelets oubliés sur des tables de réunion et nettoyer des couloirs où personne ne faisait attention à elle. À 28 ans, Vera connaissait déjà la fatigue comme on connaît un vieux voisin. Malgré cela, elle avançait, parce qu'à la maison, il y avait des factures qui l'attendaient et une mère malade comptant les pièces pour les médicaments. Elle serra son sac contre sa poitrine et accéléra le pas. C'est alors qu'elle entendit de petits pleurs au milieu des klaxons, des moteurs et des voix pressées. Elle s'arrêta aussitôt. De l'autre côté du trottoir, deux petites filles identiques marchaient, main dans la main, robe claire, chaussures brillantes, les yeux pleins de larmes. Il n'y avait aucun adulte près d'elles, aucun bras tendu, aucun visage en train de chercher. Le cœur de Vera se serra. Sans réfléchir 2 fois, elle traversa la rue en courant entre les voitures impatientes et les motos nerveuses. Elle arriva jusqu'à elles et s'accroupit, se mettant à la hauteur de leurs petits visages effrayés. « Calmez-vous, mes belles. Que s'est-il passé ?» La fille de gauche renifla et répondit la première. « On a perdu papa. » L'autre serra plus fort la main de sa sœur. Il a dit d'attendre. Mais il tarde. Vera respira profondément. Elle passa doucement la main dans les cheveux de l'une puis de l'autre. « Comment vous vous appelez ?»« Valentina. Et elle, c'est Antonella. » Antonella releva le menton. « Moi, je ne pleure pas. » Vera sourit. « Bien sûr que non. Tu aides juste ta sœur. » Les deux se regardèrent et pour la première fois se détendirent un peu. Vera regarda autour d'elle. Pas de père courant, pas de garde de sécurité cherchant. Seulement la hâte de la ville ignorant 2 enfants perdus. Tout près, une charrette à pop-corn répandait une odeur de beurre chaud. Vera les tira doucement. On va attendre assise et le ventre heureux. Elle acheta 3 sachets avec l'argent qu'elle avait gardé pour le dîner. Elles s'assirent sur une marche de marbre. Valentina engloutit aussitôt une énorme poignée. Antonella résista 3 secondes avant de faire la même chose. « Papa ne nous laisse jamais manger du pop-corn de rue, » dit Antonella. « Aujourd'hui, c'est une exception, » répondit Vera. « Jour spécial. »« Pourquoi ?» demanda Valentina. « Parce qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés. » Valentina sourit et posa sa tête sur l'épaule de Vera, comme si elle la connaissait depuis des années. Vera se figea un instant. Cela faisait longtemps que personne ne cherchait refuge en elle de cette façon. Alors un cri traversa l'avenue. « Valentina! Antonella !» Un homme grand courait entre les voitures, costume cher, cravate de travers, visage pâle de désespoir. Il arriva essoufflé et attrapa le bras d'Antonella avant même de reprendre son souffle. « Où étiez-vous » Vera se leva aussitôt. « Lâchez doucement, monsieur. » Elles étaient déjà effrayées. Il tourna le visage vers elles, des yeux froids. « Je règle ça avec mes filles. » Mais Antonella tira son bras. « Papa, ça fait mal. » L'homme lâcha immédiatement, comme réveillé d'un choc. Il regarda la marque rouge qu'il avait laissée sans s'en rendre compte. Puis il regarda Vera, le pop-corn tombé au sol, et Valentina agrippée à l'uniforme rouge de la femme de ménage. « Excusez-moi. » La phrase semblait difficile pour lui. « Vous êtes toujours en réunion, » dit Antonella avec sérieux. Le coup de cette vérité le brisa plus que n'importe quelle réprimande. Il s'agenouilla au milieu du trottoir sans se soucier de salir son costume cher. « Mes filles, pardonnez-moi. » Valentina observa derrière Vera. « Vous avez crié sur Elsa hier aussi. »« Je sais. Je vais lui demander pardon aussi. » Vera observait en silence. Pour la première fois, elle ne voyait pas un millionnaire arrogant, mais un homme perdu. Il se releva et tendit la main aux filles. « On rentre à la maison. » Les deux ne bougèrent pas. Au lieu de cela, elles coururent vers Vera, s'accrochant fortement à ses jambes. « Maman, ne t'en va pas. » La rue entière sembla s'arrêter. Un cycliste freina. Le vendeur de pop-corn resta figé, louche en l'air. Vera demeura immobile, bouche ouverte. « Maman, reste avec nous !» cria Valentina. L'homme pâlit complètement. Francisco Bueno de Miranda, connu pour conclure des affaires sans hésiter, semblait incapable de respirer. Ce mot n'avait plus été prononcé dans sa maison depuis 5 ans, depuis la mort de son épouse en mettant les jumelles au monde. Vera tenta d'expliquer. « Je ne leur ai rien appris, je le jure. »
Francisco leva la main, non pour la faire taire, mais pour demander du temps à lui-même. « Je sais. » Les filles continuèrent de s'accrocher à elle. Il passa la main sur son visage et parla bas. « Madame accepterait un trajet jusqu'à chez vous? »« Ce n'est pas nécessaire. »« Si, elles ne vous lâcheront que si je le promets. » Vera regarda l'horloge de la rue. Le bus était déjà passé. Le prochain mettrait longtemps. Elle pensa à sa mère qui attendait. Elle pensa aux enfants qui tremblaient, seulement jusqu'à ce qu'elle se calme. Dans la voiture noire aux vitres teintées, Valentina s'endormit contre le bras de Vera avant le premier feu rouge. Antonella résista 2 minutes de plus, puis s'endormit aussi. Francisco observait dans le rétroviseur, en silence. Quand il crut que personne ne le voyait, il essuya rapidement une larme. Ils arrivèrent à un manoir du Morumbi. Haut portail, jardin impeccable, silence d'hôtel vide. Une dame aux cheveux gris apparut, affolée, à la porte. « Grâce à Dieu. J'allais appeler la police. »« Elsa, tout va bien, » dit Francisco. Elles se sont endormies. Elsa vit Vera avec Antonella dans les bras et comprit plus que ce qu'on lui demandait. « Merci, ma fille. » Dans la chambre rose, Vera coucha Antonella à côté de sa sœur. Francisco les couvrit avec soin, remettant chaque mèche de cheveux comme s'il récupérait des années perdues. Puis ils descendirent au salon. Elsa apporta du café et du pain de queijo. Vera tenait la tasse à 2 mains. « Votre nom complet ?» demanda Francisco. « Vera Lucia dos Santos Pereira. »« Où travaillez-vous ?»« Nettoyage sous-traité. Immeuble 27 de la Faria Lima. » Il inspira profondément. « Je veux vous faire une proposition. » Vera fronça les sourcils. « Je vous paie le triple de votre salaire pour travailler ici en vous occupant des filles. Logement si vous voulez. Repos le dimanche. Tout déclaré. » Vera manqua de renverser son café. « Parce qu'elles m'ont appelé maman? Parce qu'elles ont dormi en paix grâce à vous. » Le silence pesa entre eux. Vera pensa à sa mère malade, au loyer en retard, à son dos épuisé. Puis elle pensa à Valentina cachée contre elle et à Antonella faisant semblant d'être courageuse. « J'ai des conditions. Parlez. Vous ne me crierez jamais dessus. » Il acquiesça. « Encore. Je m'occupe d'elle à ma façon. Jeux, pieds nus, gâteau simple, dessin sur le tapis. » Il respira profondément de nouveau. « J'accepte. Encore une. » Elle releva le menton. « Chaque dimanche, je rends visite à ma mère. Voiture et chauffeur, répondit-il. Vera faillit rire de la rapidité. « Alors je commence mercredi. » Il tendit la main. Elle la serra. Sa main lisse rencontra la main rugueuse de Vera. 2 mondes se touchaient sans savoir l'ampleur du changement. Dans la cuisine, Elsa observait en cachette et murmura pour elle-même « Enfin la vie est entrée dans cette maison. » Le mercredi, Vera arriva trop tôt. Elle apportait une petite valise, 2 changes, des tongs usés, et la peur cachée derrière une posture ferme. Le portail s'ouvrit lentement, et elle entra en sentant qu'elle traversait non seulement une rue, mais une frontière entière entre l'ancienne vie et celle qu'elle ne connaissait pas encore. Elsa l'attendait à la porte avec du café fraîchement passé et une étreinte sincère. « Bienvenue, ma fille. » La chambre de Vera se trouvait dans le couloir des filles. Elle était simple, claire, propre, plus grande que le studio où elle vivait avec sa mère. Elle posa la valise dans un coin et respira profondément avant de descendre. Valentina et Antonella surgirent en courant dans le couloir. « Maman Vera est arrivée. » Vera s'accroupit aussitôt. « Doucement, mes belles. »« Vera, ça suffit déjà. »« Pas pour nous, » dit Antonella, sérieuse. Francisco apparut derrière elle, déjà en costume, tenant une serviette. Il s'arrêta en entendant la scène. Au lieu de corriger, il observa seulement. « Bonjour, Vera. »« Bonjour, monsieur. » Francisco hésita. « Francisco. » Elle acquiesça. La première semaine, Vera découvrit que le manoir fonctionnait comme une horloge. Tout correct, tout propre, tout trop silencieux. Petit déjeuner à 7 heures, école à 8, déjeuner à midi. Dîner à 8 heures précises, presque toujours avec Francisco seul à table regardant son téléphone entre 2 bouchées. Les filles avaient des jouets chers, des chambres parfaites, des vêtements rangés par couleur. Mais il manquait du désordre, il manquait des rires, il manquait l'enfance. Le 2e matin, Vera brisa la règle. Aujourd'hui, le petit déjeuner se prend en pyjama. Valentina vibra de joie. Antonella se méfia. On a le droit? On a le droit parce que je l'ai décidé. Les 2 apparurent avec des chaussettes différentes, les cheveux en bataille et éclatant de rire.
Elsa apporta du lait chaud, du pain de queijo et des fruits. Vera fit une moustache de mousse sur le visage de Valentina. Antonella essaya de rester sérieuse, mais rit quand sa sœur éternua du chocolat en poudre. Francisco entra au milieu de la scène, téléphone à l'oreille, parlant anglais. Il s'arrêta, coupa l'appel sans s'en rendre compte. « Bonjour, papa » cria Valentina. « Assieds-toi avec nous » dit Antonella. Il regarda sa montre. « J'ai réunion ». Les deux baissèrent les yeux. Vera vit l'ombre tomber sur leur visage. « 5 minutes ne détruisent aucun empire » dit-elle sans réfléchir. Francisco la fixa, puis rangea son téléphone et s'assit, maladroitement comme quelqu'un qui avait oublié comment faire. Il prit son café en silence tandis que les filles parlaient en même temps. Quand il partit, il était différent. « Merci du rappel » dit-il doucement en passant près de Vera. Cet après-midi-là, Vera emmena les filles dans le jardin. « Pieds nus » annonça-t-elle. Les deux écarquillèrent les yeux. « On peut se salir ?»« On doit. » Elles jouèrent avec la terre, un arrosoir, des feuilles sèches et de vieilles casseroles en plastique. Monsieur Benedito, le jardinier, leur apprit à planter du basilic dans un grand pot. Valentina baptisa la plante Madame Parfumée. Antonella enterra un bouton et dit que c'était un trésor. Quand Francisco revint, il trouva ses filles pieds nus, genoux sales, riant jusqu'à perdre haleine. « Mon Dieu !» Vera croisa les bras. « Si vous voulez vous plaindre, attendez qu'elles dorment. » Qu'il regarda les filles, puis la terre répandue, puis leur sourire impossible. « Je ne vais pas me plaindre. La 3e semaine, la maison reçut de la visite. Tac, tac, tac. » Les talons fins résonnèrent sur le marbre avant que leur propriétaire n'apparaisse. Grande, élégante, tenue impeccable, parfum fort et regard acéré. Agatha Alcantara de Mura entra comme si tout lui appartenait. Alors c'est la nouvelle employée. Vera essuya ses mains sur son tablier. « Je suis Vera. » Agatha l'analysa de haut en bas. J'imaginais. Les filles étaient dans la cuisine à faire de la pâte à biscuits avec de la farine jusque sur le nez. Agatha tordit la bouche. Les enfants de bonne famille ne restent pas comme ça. Antonella releva la tête. On fait des cœurs. Charmant. Maintenant montez dans votre chambre. Non, répondit Antonella. Agatha se figea. Comment? Non. Francisco apparut dans le couloir. Que se passe-t-il? Votre fille m'a manqué de respect, et cette femme l'encourage. Francisco regarda le plan de travail plein de farine, Vera tenant le bol, Valentina effrayée et Antonella raidie. Ce ne sont que des biscuits, Agatha. Ce ne sont pas des biscuits. C'est une question de principe. Valentina commença à pleurer doucement. Vera attira les filles contre elle. « Madame, vous criez devant elle, » dit-elle fermement. Agatha se tourna lentement. « Je ne vous ai pas parlé. »« Mais moi, si. » Francisco ferma les yeux une seconde. Agatha, au salon. Maintenant. Elle partit raide, ses talons frappant la colère au sol. Dans la cuisine, Antonella releva la manche de son pyjama et montra une marque violette presque effacée. Elle a serré mon bras l'autre fois. Francisco s'arrêta dans le couloir en entendant. Revint lentement. Quand c'était? Elle a dit que si je racontais, vous me gronderiez. Le visage de Francisco perdit sa couleur. Valentina confirma d'une voix basse. J'ai vu. Francisco respira comme s'il portait des pierres sur la poitrine. Finissez les biscuits. Je vais régler quelque chose. De l'autre côté de la maison, la dispute traversa les portes fermées. La voix d'Agatha montait et descendait. La sienne restait basse, ferme. Les filles se bouchèrent mutuellement les oreilles. Vera les serra contre elle. Ça va passer. Ce soir-là, Francisco ne dîna pas. Il resta dans la chambre des filles à écouter Vera raconter l'histoire du Saci. Il entra à la fin, s'assit au bord du lit et essaya d'inventer sa propre histoire. Il était une fois un homme qui travaillait trop et avait oublié d'apprendre à jouer. Valentina ouvrit grand les yeux. Il est devenu triste? Beaucoup. Et il a guéri? Demanda Antonella. Francisco regarda Vera avant de répondre. Il essaie. Vera quitta la chambre en silence pour laisser les trois ensemble. Dans la cuisine, Elsa faisait la vaisselle. « Je vais partir, Madame Elsa. Tu es folle. » Je gêne. Elsa sécha ses mains et fixa Vera. « Tu as apporté la vie. Que ceux que ça dérange apprennent à respirer. » 2 jours plus tard, au centre commercial, Agatha apparut entourée d'amis.
Elle feignit la sympathie. Les filles venaient embrasser Tata. Les deux restèrent immobiles. « On ne veut pas, » dit Antonella. Les amis rirent avec gêne. Agatha se pencha près de Vera. Francisco a dit que t'engager fut une erreur. Vera sentit le sol vaciller une seconde. « Mensonge, » lança Antonella. « J'ai entendu papa dire au téléphone que Vera a été la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Une des amies écarquilla les yeux. Agatha rougit. « Vous allez payer pour ça. » Valentina prit la main de Vera. « Allons-y, maman. » Les deux tirèrent Vera dans le couloir. Elle partit sans regarder derrière elle, mais sentit le poids de la haine brûler son dos. Quand elles rentrèrent à la maison, d'énormes valises étaient au centre du salon. Agatha sur le canapé, Francisco debout près de la fenêtre. « Renvoie cette femme maintenant, » exigea Agatha, « et on continue le mariage. » L'horloge sonna 3 fois. Francisco se tourna lentement. Vera reste. Agatha rit, incrédule. « À cause d'une domestique ? À cause de mes filles, et à cause de moi aussi. » Il inspira profondément. « Je ne t'aime pas. » Le silence faillit fendre la pièce. Vera baissa les yeux. Agatha tremblait de rage. « C'est pour elle ? Cela ne te regarde pas. » Elle partit en menaçant la presse, le scandale et la vengeance. Personne ne la retint. La porte se referma. La maison respira. Valentina et Antonella apparurent dans le couloir. « La menteuse est partie. »« Pour toujours, » répondit Francisco. Les deux coururent et serrèrent leur père dans leurs bras. Puis, elles tirèrent sa main et la posèrent sur celle de Vera. « Voilà, » dit Valentina. « Maintenant, c'est bien, » compléta Antonella. Francisco et Vera se regardèrent sans hâte. Aucun des deux ne savait parler joliment. Alors ils restèrent en silence, ce qui parfois explique mieux. Il entremêla ses doigts aux siens. Vera ne lâcha pas. Elsa pleura cachée derrière la porte. Monsieur Osvaldo sourit dans le couloir. Les filles sautèrent autour d'eux, comme si elles célébraient quelque chose décidé depuis longtemps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, le manoir dormit léger. Et Vera comprit que traverser cette rue fatiguée, en entendant des pleurs perdus, avait été le début de tout ce qu'elle n'osait même pas rêver. Une famille naît aussi ainsi, quand quelqu'un choisit de rester là.